Ok. Bonjour, 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 les amis, les frères. Je vais baisser un peu la musique. Les amis de Facebook, les frères de Facebook. Bonjour, bonjour, famille. Je voudrais que ce matin, on essaye de partager quelque chose ensemble. Je veux vous donner mon point de vue en tant que citoyenne. Je voudrais qu'on échange un tout petit peu par rapport à ce qui se passe un peu sur l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Donc, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui arrivent aussi. On va commencer la petite vidéo dans une petite minute parce que je sais que vous êtes très occupés. Je sais que vous êtes très, très, très occupés, donc on va faire un peu vite. Comme moi, j'aime pas aussi les longs directs. Donc, je vais essayer de circonscrire tout ça. Je vais faire vite et je vais bien faire et vite. Alors, il s'agit de quoi? Je voudrais ce matin m'adresser à toute la famille Facebook, à tous nos frères et sœurs sur Facebook. Je voudrais ce matin m'adresser à toutes nos connaissances, à toutes mes connaissances, moi aussi, pour donner un peu mon point de vue sur ce qui se passe sur la toile et puis sur les activités politiques de la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais d'abord m'adresser à nous qui sommes sur Facebook, nous qui publions un peu tout et n'importe quoi. Je voudrais ce matin m'adresser à nous qui faisons des vidéos de fausses rumeurs, vraiment de mauvaises choses. Il s'agit de quoi? Moi, le constat que j'ai fait depuis 10 ans que nous sommes dans cette lutte-là, nous avons été attaqués, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Je constate vraiment que sur la toile-là, on publie beaucoup des réalités, des choses qui ne sont pas vraies. On publie beaucoup, on parle beaucoup des choses sans preuve. Faisons attention. Faisons attention tout simplement parce que nous faisons de la publicité à ceux que vous appelez vos adversaires. Vous faites de la publicité à ceux que vous n'aimez pas. Quand on vous entend parler aujourd'hui là, vous avez emmené plus de personnes, plus d'Ivoiriens au RHDP que vous ne voulez, que vous le voulez ou pas, vous avez emmené plus de personnes au RHDP par vos façons de faire, par vos façons de vous comporter, par vos façons même de réagir selon les sujets. On a assisté ici à des Ivoiriens, à des jeunes Ivoiriens, je ne parle même pas des personnes, nos grands frères ou bien nos parents. Mais on a assisté ici à des jeunes, mais vraiment des jeunes de ma génération, qui se sont réjouis ici de la mort de pas mal de personnes, politiciens. Soi-disant, ils ont trahi la lutte, mais ils ont trahi Laurent Gbagbo. Mais comme Dieu, il est bon, il est juste, il a réagi comme il fallait réagir. Il nous a pris ici à Aboudraman Sangaré. Pendant que les uns et les autres se réjouissaient de la mort de Gossio, se réjouissaient de tout ce qui arrivait aux autres, aux députés à Tébi, tout ce qui leur arrivait, le Seigneur nous a pris tranquille à Aboudraman Sangaré. Ça nous a fait mal. On a vu que sur la toile, ils étaient muets comme des cas. C'est-à-dire que Aboudraman Sangaré, qui n'a jamais trahi le président Laurent Gbagbo, est quand même mort. Bon, on est sorti de tout ça là, il n'y a toujours pas de conscience. Vous prenez sur la toile ici la réconciliation. Vous prenez, on vous voit faire ici vous êtes dans des plateformes. Vous faites des compromis. Vous vous mettez avec des gens. Mais vous avez le cœur serré. Vous avez le cœur serré. Moi, je ne peux pas comprendre. On a quelques mois des élections. On ne connaît même pas vos candidats. On ne connaît même pas votre programme de société. On ne sait même pas ce que vous proposez aux Ivoiriens. Mais vous regardez dans l'assiette du voisin. Vous regardez ce qui se passe chez le voisin. Vous nous faites la publicité de ce que Gon Coulibaly est mort. Bon, depuis hier, on nous a montré Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, là, en direct avec son Gon Coulibaly. Là, vous êtes devenus muets comme des capes. Vous êtes encore au laboratoire en train de fabriquer. Vous êtes en train de fabriquer encore des choses que vous allez venir mettre sur la toile. Vous n'arrêtez pas un peu.
Vous n'arrêtez pas un peu? Vous voulez pas vous concentrer. Qui est votre candidat? Votre candidat, en dehors de Gon Coulibaly, et puis, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Afi N'Guessan, là. Où sont vos candidats? Quels sont les programmes de vos candidats? On va rester que dans la démagogie, là? On va rester que dans ça? Octobre arrive, vous allez dire encore qu'ils ont triché les élections, mais préparez-vous. Regardez un peu dans vos assiettes, nettoyez un peu devant vos portes. Moi, en tout cas, franchement, hier, j'ai été tellement choquée de ce que la toile est devenue muette. Et puis, à chaque fois que vous rencontrez des choses qui ne sont pas vraies, on vous envoie des preuves, et bien, vous ne vous excusez pas. Vous partez fabriquer encore de ça, là. Vous allez venir nous fabriquer encore que c'était pas avec Amadou Gon Coulibaly que Alassane Draman Ouattara parlait, mais c'était avec un dessin animé. Mais vous êtes trop pathétique. Mais vous êtes trop pathétique. Vous avez les cœurs serrés. Vous n'êtes même pas... C'est-à-dire vos cœurs là sont pas apaisés et vous parlez de réconciliation. Ça se voit comment vous êtes, ça se voit comment vous allez diriger le pays. Vous êtes rempli de haine. Moi, ce matin, je viens tout simplement dire à quelqu'un, celui qui a une oreille pour entendre, que de désarmer le cœur. C'est pas tout ce qu'on écrit sur Facebook, je t'aime là, qui est vraiment l'amour. C'est pas tout ce que vous prônez là, que vous voulez la libération des prisonniers, vous voulez ceci, vous voulez cela là. Mais quand on regarde vos faits et gestes, c'est le contraire de tout ce que vous demandez. C'est le contraire de tout ce que vous demandez. D'où Dieu n'apaise pas les cœurs, Dieu n'adoucit pas les mœurs de l'autre côté pour que ce que vous demandez là, vous puissiez les obtenir. Vous êtes méchants, vous êtes vraiment méchants. Vous faites toujours du 2 poids, 2 mesures, 2 poids, 2 mesures. On est resté dans ça, dans la démagogie, les fausses rumeurs, les vendeurs d'illusions, jusqu'à ça nous emmener là où nous sommes aujourd'hui. Mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Et puis revenez concrètement à la lutte, parlez de ce qui va intéresser les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens, nous qui avons soif de la vraie liberté. Vous nous parlez que de la dictature d'Alassane Ouattara. Mais la dictature d'Alassane Ouattara n'est pas votre programme de société. N'est pas votre programme de gouvernance. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qui parle au nom de qui? Vous nous proposez quoi? Nous les citoyens, on veut savoir, on veut comprendre. Parce que vous ne faites que des vidéos pour faire la publicité d'Alassane Ouattara. Publicité d'Alassane, quelqu'un que vous n'aimez pas là. Vous parlez de lui à longueur de journée. Vous augmentez ses jours de vie. Ce que vous ne savez pas. Laurent Gbagbo, même que vous aimez là, que vous dites que vous soutenez, que vous êtes les Laurent Gbagbo ou rien du tout là. Quand vous faites vos vidéos là, vous avez peut-être 10 minutes à parler de Laurent Gbagbo et 1h30 minutes à parler d'Alassane Ouattara. Et tout ce qu'il fait. Bon, il fait tout ça, il est dictateur, il est mauvais, il est cela, il est ceci. Vous nous proposez quoi? Vous qui êtes bon, vous qui avez le cœur bon, vous qui avez tout ce qu'il faut là, vous nous proposez quoi? Envoyez vos programmes dès maintenant, on va en parler. On va en discuter, puis on va voir comment on se met en rang pour vous soutenir. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quand on n'a vraiment rien dans le panier, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ce que vous faites là, les plus fragiles, là, vous les tenez en captivité. Vous les tenez en captivité de vos démagogies là. Vous les tenez à ça. Ils sont tenus à ça. Ils ne peuvent rien faire. Leurs vies sont bloquées. Parce que vous leur vendez des illusions. Arrêtez. Venez sur la toile là, venez nous parler des vrais programmes. Vous, il y a plein de partis politiques qui se sont créés dans cette affaire de 2010 là. Mais envoyez vos programmes, même si vous n'êtes pas des candidats, envoyez vos programmes. Créez sur Facebook à des plateformes où on va discuter à cœur ouvert, sans haine. C'est ce qu'on attend de vous. Arrêtez un peu. Arrêtez. Moi, je suis une Ivoirienne, mais j'en ai jusque là. Quand je regarde tout ce qui se passe sur la toile, j'en ai jusque là. Vous mentez. On a vu M. Gon Coulibaly dans un vol. C'est pas possible. Dans le coma. Vous nous avez vendu tout ça là. Vous avez montré des cœurs dans les sauces graines. Vous nous avez montré la Vierge Marie qui est apparue dans le ciel. Vous nous avez dit que sur les 2 ponts là, vous avez signé des contrats avec la Russie. La Russie était là. Les Russes étaient là. Vladimir Poutine vous soutenait. Vous nous avez tout dit. On a tout avalé. On avait quel âge? Mais aujourd'hui, on sent dans la cinquantaine. Vous allez continuer comme ça? À vendre les illusions, vous allez continuer comme ça à nous dire n'importe quoi. Ressaisissez-vous et puis envoyez-nous vos programmes. On va discuter sur les programmes. N'oubliez pas, ne vous trompez pas.
Nous, on a fait, nous aussi, moi personnellement, j'ai fait des recherches. Si aujourd'hui je me concentre dans la politique, là, c'est parce que j'ai fait des recherches, j'ai appris beaucoup de choses, je sais beaucoup de choses aussi. On fait des débats, on va discuter entre jeunes. Pour que ceux que vous voulez remplacer, là, ceux que vous dites que c'est des vieux, là, que vous voulez une nouvelle génération, là, il faut qu'ils nous voient ici des plateaux télé en train de débattre, en train de parler des vrais sujets. Il faut qu'on maîtrise nos sujets pour qu'ils nous laissent la place. Mais quand ils regardent tout ce qui se passe sur la toile, là, ils ne sont même pas prêts à laisser la place. Ils ne sont pas prêts à nous laisser la place parce qu'ils savent qu'on va droit à l'abattoir. Hein? Donc arrêtez un peu. Et puis venons, on parle des vrais sujets. Laissez ce qui se passe dans le camp Alassane Ouattara, RHDP là, laissez-les, faites votre publicité à vous. Parce que vous avez envoyé trop de monde au RHDP. Parce que quand vous nous dites des choses, quand les gens ils vérifient, les gens comprennent, ceux qui ont la tête pour jugeoter là, ceux qui ont encore les neurones en place là, quand ils réfléchissent à ce que vous écrivez là, ou bien à ce que vous dites dans vos vidéos là, mais on comprend que vous avez que de la haine pour le RHDP. Vous avez que de la haine, vous n'avez pas de programme, vous n'informez pas les Ivoiriens sur ce qui se passe réellement. Vous leur dites déjà ce qu'ils savent déjà. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour nous donner de l'espoir? La question elle est là. La question elle est là. Venez qu'on en parle un peu. Parce que vers la fin, ça ressemble à, je sais pas, ça ressemble à quelque chose. Je te dis de faire ce que, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais non, on ne vit plus comme ça. Tous ceux qui vont nous demander de faire quelque chose là, tous ceux qui vont nous donner des informations là, on veut les voir à l'œuvre. Vous ne pouvez pas nous faire avaler des choses que vous-même vous ne faites pas. Vous êtes trop dans du 2 poids 2 mesures. Moi je dis qu'il n'est pas tard. Vous pouvez vous ressaisir et puis vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vrai et essentiel. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel au jour d'aujourd'hui là? Il y a trop de vidéos qui se font. Il y a trop de vidéos qui se font, mais vos vidéos là, je dis il y a 10 minutes où vous parlez de ce qui vous concerne et 1h30, 2h, vous parlez de l'adversaire. Mais vous lui faites de la publicité. Vous avez emmené du monde au RHDP de par vos façons de faire. Bon, Amadou Gon Coulibaly n'est pas mort, comme vous nous avez dit là. Il n'est pas dans le cercueil, on ne l'a pas débranché. Maintenant là, vous qui êtes vivant, vous qui avez la santé à 99%, vous qui connaissez votre demain là, quand vous partez dormir, vous qui savez que vous allez vous réveiller là, venez nous donner votre programme de société. On va en parler. Venez, on va s'affronter argument contre argument. Vous êtes trop remplis de haine. La Côte d'Ivoire ne va pas revenir dans vos mains tant que vous êtes remplis de haine. Et moi, je vous le dis en vérité. La Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas la voir dans vos cœurs que vous avez là. Vous ne pouvez même pas revenir au pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir revenir au pouvoir avec ce que vous prenez là. Vous prenez la haine, vous prenez beaucoup de choses, mais ce n'est pas normal. Et c'est-à-dire quand ça vous arrive, tout le monde doit s'inquiéter. Tout le monde doit être pris de paix, de compassion, de justice. Mais quand ça arrive aux autres, c'est normal que ça leur arrive. Mais diantre, vous êtes qui à la fin? Vous êtes qui? Vous êtes quel genre de personne? Vous avez quoi en vous? À la place de vos cœurs, là, on a mis maintenant des pierres. Vous ne savez pas réfléchir. Ou bien vous ne savez pas ce qu'on appelle le pardon. Ou bien vous ne savez pas ce qu'on appelle je laisse tomber. Mais vous mélangez tout. À 1 minute, vous laissez tomber. À 1 minute, 1 seconde, vous revenez au galop. Vous revenez au galop. On assiste à ça tous les jours que Dieu fait. On assiste à ça sur la toile. Mais arrêtez un peu. Arrêtez vraiment un peu. C'est-à-dire quand on ne va pas dans votre sens net là, les gens sont attaqués, sont pris pour cible. Mais non. Mais non, on peut être né de la même mère, puis tu peux appartenir à un autre bord, je peux appartenir à un autre bord, et puis on se retrouve chez notre maman, on mange dans la même assiette. On peut parler de fois des choses qui nous divisent, mais sans avoir la haine. Qu'est-ce que vous êtes devenus Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place de vos cœurs? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Au point de souhaiter la mort à certaines personnes, des êtres humains comme vous. Vous voulez souhaiter la mort et vous voulez, vous, avoir la longévité. Vous voulez avoir la santé dans vos familles. Vous voulez avoir la santé dans vos entourages. Vous voulez avoir la santé dans vos partis politiques. Vous voulez avoir... Mais c'est pas du 2 poids 2 mesures. Il te sera fait comme tu fais. Il te sera rendu ce que tu as fait à l'autre. Comprenez ça une fois pour de bon.
Vous n'êtes pas des juges de l'humanité. Le ciel prend des notes quand nous faisons les choses. Le ciel prend des notes. Et le ciel nous ramène ça quelque temps plus tard. Réveillons-nous, chers Ivoiriens. Et allons à l'essentiel, allons à ce qui nous concerne. Parlons des choses importantes, parlons des choses qui vont nous faire avancer. Ne souhaitez pas la mort à vos amis. Vous êtes des amis avec des personnes, mais quand ils sont dans des problèmes, vous applaudissez cela. Moi, je peux demander à mon adversaire de se lever de là où il est dans la maladie. Parce que je veux continuer de lui parler. Parce que je sais que ce que moi j'ai en moi là, c'est la lumière. Et cette lumière-là doit l'éclairer. Donc je ne peux pas souhaiter sa mort, même s'il est en train de mourir. Je peux faire une prière pour qu'il s'élève. Et qu'on continue dans ce qu'on est. Il faut du tout pour faire un monde. Il faut de la contradiction pour faire un monde. Tout le monde ne peut pas aller dans le même sens. Sinon le monde n'existerait plus. Il faut des bons, des moins bons, des vauriens. Mais chacun a sa place dans la société. Vous ne pouvez pas souhaiter la mort de quelqu'un. Vous ne pouvez pas souhaiter la mort d'un être humain. Et tous les comportements que vous avez aujourd'hui là, ça déteint sur vous. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce que ceux que vous voulez qu'ils meurent là, ben, ils ont des enfants qui sont même amis avec vos enfants, mais avec vos cousins. Ou même qui ont même fait des enfants avec vos parents. Mais on est tous mélangés. On est confondus. On ne peut pas souhaiter la mort d'un être humain. Ça n'est de trop. Là, c'est une Ivoirienne qui a mal au cœur qui parle. C'est une Ivoirienne qui a mal au cœur qui parle. Qui regarde ses frères Ivoiriens et qui les voit, ils sont perdus. Revenez à la raison. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Occupez-vous de ce qui vous préoccupe. Occupez-vous de ce qui va vous faire avancer. Qu'est-ce que vous avez à nous apporter? Qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce que vous voulez nous offrir pour les jours meilleurs? Qu'est-ce que vous nous proposez pour l'avenir? Nous voulons savoir. Moi, personnellement, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir. Vous avez tout fait, vous nous avez emmenés à la politique. Parce que la politique, quand on en dise, hein, tu ne la fais pas et te fait. Aujourd'hui, tout le monde veut apporter son petit grain de sel. Mais ce n'est pas dans la haine, ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans le soulèvement de masse, ce n'est pas dans la manipulation. Vous manipulez trop ceux qui vous regardent. Vous manipulez trop la toile. Facebook est créé là, c'est pour que vous rencontrez tout et n'importe quoi. Alors là, c'était aujourd'hui mon cri de cœur. J'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo, c'est pour qu'on se parle, c'est pour qu'on s'appelle, c'est pour que j'invite des gens, pour qu'on discute sur des points de vue. Même si nous avons des points divergents, mais on n'est pas des ennemis. On n'a pas le droit de s'emmener à s'injurer. C'est pas possible. Donc je vous invite tous, je nous invite tous à revoir notre disque, à revoir notre caractère. Même le Covid qui est venu, le Covid qui est rentré dans nos vies, qui a détruit des familles et tout ça, ça nous a apporté zéro. Aucune leçon de toutes ces choses que nous avons vécues. Qui sont devenus nous les Ivoiriens? Nous sommes qui maintenant aujourd'hui? Nous sommes des vampires? Eh bien, quand ça arrive à l'enfant de ta mère ou bien de ton père, tout le monde doit se soucier. Mais quand ça arrive à autrui, non, on doit la battre. Qui vous êtes? Vous êtes qui? Ça sera mon mot de fin. Il vous sera fait comme vous faites sur terre. Il te sera fait comme tu fais avant de crever. Fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ivoiriens, revenez à la raison. Et nettoyez chez vous avant d'aller chez le voisin. Parce que ça se trouve, chez le voisin est propre. Il n'y a que vos vitres qui sont sales, donc vous voyez la saleté ailleurs. Ça sera mon mot de fin aujourd'hui. Je vous aime tous, malgré tout. J'ai juste mal au cœur. J'ai juste mal de voir que vous êtes devenus méchants. J'ai juste mal de voir qu'on ne peut se confier à personne. Vous racontez tout et n'importe quoi. Ressaisissez-vous. Pour ceux qui font la politique, revenons au vrai débat. Revenons à la source. Revenons aux choses qui nous concernent. Revenons aux choses qui nous ont divisés. Et avançons. En parlons. Parlons-en, décortiquons tout. Et puis, on va passer l'éponge. Ça suffit. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de penser que les gens vont mourir pour que vous gouvernez. Arrêtez de penser que les gens vont mourir pour que vous preniez la place. Non. On ne tue pas quelqu'un pour prendre sa place. Non. On a des valeurs. On travaille dur.
On met son expérience à la disposition des uns et des autres. Et la vie te distingue. Nous vivons tous une vie de faveur. Posons des actes, ayons des comportements de distinction pour que nous soyons distingués au milieu d'une multitude. C'était mon petit mot de jour. Je vous aime tous. Je vous fais de gros bisous. Et que Dieu nous garde. Et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Dieu garde le cœur de chacun. N'allez pas à la sorcellerie. La sorcellerie, ça ne marche pas avec tout le monde. Je vous embrasse. C'était mon mot de fin. Au revoir et bonne journée.